Avancez donc. À ce train-là, quand nous arriverons à Florence, nous serons trempés. Allez, allez. Signora Beltrami, pour qui te prends-tu pour barrer la route à une Pazzi? Mais je me prends pour ta cousine, puisque je le suis, hélas. Insolente. Je vais te corriger. Bâtarde! Voilà! Voilà, mesdames! Donna Pazzi, que vous a-t-on fait pour que vous preniez ainsi les armes? Qui es-tu, bonhomme? Je ne te connais pas. C'est que je suis nouveau à Florence, mais je vous connais déjà tous et toutes. À votre place, je reprendrai ma route sans m'attarder à des froissements d'amour-propre. Allez, je vous en prie. À bientôt, cousine. À bientôt, signorina. Hey! Mon Dieu, l'homme qui portera cette armure sera bien à l'abri des coups. Personne n'osera jamais bosseler un trésor pareil, Seigneur Lorenzo. Mais je l'espère bien. C'est mon frère Giuliano qui va s'introduire dans ce reliquaire et ses abattis me sont plus précieux que les os d'un saint confesseur. Qu'il n'est pas, rassurez-vous. Aimez-vous les tournois, monsieur l'ambassadeur? On ne peut naître à Venise sans être marin, Seigneur Beltrami. Et quand il nous faut des hommes d'armes, nous en demandons à nos alliés. Mais nous vous en donnerons, messire Bembo, pour faire la chasse aux Turcs. Vos marins couleront leurs vaisseaux et nos soldats feront sauter les turbans de leur infanterie. C'est précisément ce que Venise attend de Florence. Alors cela mérite un beau tournoi. Et vous, monseigneur, allez-vous combattre? Mon Dieu, non, comte. Nous célébrons l'alliance de Venise avec Florence et monsieur l'ambassadeur et moi, nous nous tiendrons dignement dans la tribune. Je ne suis ni guerrier ni chasseur, contrairement à votre maître. Allons, rassurez-vous. Je n'oserais me comparer autrement au grand-duc d'Occident, ni la petite Florence avec la géante Bourgogne. Monseigneur Charles est un cœur généreux et pacifique. S'il fait la guerre, c'est qu'il y est contraint par les menées déloyales du roi de France. Mais certainement, comte. Comme son père, le duc Philippe, et son grand-père, le duc Jean. La Bourgogne est bien riche pour mener de si grandes guerres depuis tant d'années. La Bourgogne aime son duc.
Grâce à lui, bientôt l'empire de Charlemagne sera restauré, dans toute sa puissance. J'envie le duc Charles, capable d'allumer pareil feu dans l'âme de ses chevaliers. Ah! Sois le bienvenu, Démétrius. Voici l'homme le plus savant du monde, monsieur l'ambassadeur, héritier de toute la sagesse de Byzance, un médecin qui fait des merveilles. En vérité, Monseigneur Lorenzo me place en trop haute estime, signor Bembo. vous me connaissez? Bien entendu. Vous m'avez fait appeler, monseigneur. Oui. Il y aura dans 3 jours un tournoi sur la Piazza Santa Croce pour célébrer notre alliance avec la Sérénissime République. Giuliano affrontera tous ceux qui voudront se mesurer à lui. Il va de soi qu'il leur fera tous mordre la poussière, mais un accident peut toujours se produire. Je tiens donc essentiellement à ce que tu sois prêt à lui porter secours. Et à ceux qui auront mordu la poussière aussi, monseigneur? Si ton cœur te le commande. Pourquoi pas? Bien. Je vais inspecter les préparatifs de la fête. Voulez-vous m'accompagner, messieurs de Solanger? Avec joie, monseigneur. Je vous demande ma liberté, monseigneur. Ma fille rentre tantôt de notre villa de Fiesole. Francesco, mon ami. Fais-lui l'hommage de mon admiration. Et rappelle-lui que je tiens à la voir au premier rang de la tribune. Venez, messire Bembo. J'ai rencontré votre fille sur la route de Fiesole. Elle avait une discussion tumultueuse avec Donna Hieronima Pazzi. Vous avez là une cousine qui montre peu d'amitié pour sa famille. Vous vous trompez. Oui. Mais son affection pour ma fortune est illimitée. Ce n'est pas moi, mon père. Non, Fiora. C'est ta mère. Mais tu lui ressembles tant. Sandro n'a eu qu'à te prendre pour modèle. Sandro l'a faite plus belle que moi. Elle est fine et délicate. Pourquoi le bon Dieu m'a-t-il donné une si forte santé, alors que Simonetta Vespucci est si pâle et que tout Florence l'admire? Et Giuliano de Médicis est amoureux d'elle? Pourquoi ne me parlez-vous jamais de ma mère? Quand je pose des questions à Léonard, elle me répond: c'était une noble dame du pays du Bourgogne. Et elle tourne les talons. Pourquoi? Parce que l'histoire de ta mère est triste. Et que tu es à un âge où l'on ne doit pas cultiver la mélancolie. Messire Francesco, il y a là votre cousine, Hieronima Pazzi, qui veut vous parler. Je vous préviens que si c'est pour se plaindre de ce qui s'est passé entre nous sur le chemin de Fiesole, c'est elle qui s'est conduite comme une moins que rien. Voulez-vous que je lui fasse dire que vous n'y êtes pas? Le bon Dieu n'aime pas le mensonge, Léonard. Le bon Dieu n'aime pas le mensonge, Léonard. Quelle charmante visite, cousine. Bonjour, Francesco. Nous nous voyons si peu souvent.
Tu me manquais. Alors je suis venue. Ma maison est la tienne. Ah, tu le dis. Mais le penses-tu vraiment? Mais oui. Mais pour moi, la famille est une institution sacrée. Comme pour tout bon chrétien, d'ailleurs. Et tu es une bonne chrétienne. Demande à mon confesseur. Mais je partage entièrement ta conviction. Il n'y a rien que je place au-dessus de la famille. Je parle de celle de ma mère, bien sûr, de ton côté. Je ne l'ai pas dit, à présent que mon mari n'est plus. Je ne suis qu'une étrangère. Tu as ton fils. Tu sais comme j'aime mon Pietro, et comme il m'aime. Mais c'est un Pazzi. Tôt ou tard, il deviendra le chef de leur famille et il se détachera de moi. Et je resterai seule. Oh, ce jour-là est encore loin. Tu es très très belle, Hieronima. Pourquoi ne te remaries-tu pas? Y a-t-il un homme dans Florence qui soit digne de moi? C'est-à-dire? Ni laid, ni brutal, ni lubrique, ni cupide, ni stupide. Ma foi. Je n'en vois qu'un. Ah bon? Et qui est-ce? Mais c'est toi, Francesco. Mon Dieu, je devrais rougir en entendant un pareil compliment, ma cousine. Et si je ne change pas de couleur, c'est que je ne me fais pas d'illusions sur mon mérite. Francesco, je suis veuve, tu n'es pas marié. Pourquoi ne pas tenter une seconde vie ensemble? Si je comprends bien, tu me proposes de m'épouser? Il le faut bien, Francesco Beltrami, puisque tu n'oses le faire. Que je t'épouse? Oui. Dans l'intérêt suprême de notre famille. Ainsi, mon fils retrouverait un père, ta fille une mère, et toi, une femme aimante, et prête à satisfaire tous tes désirs. Ce n'est pas le désir qui me manque, Hieronima. Mais hélas, rompre un serment mène à la damnation. Et je ne veux pas aller en enfer. De quel serment veux-tu parler? De celui que j'ai fait sur la tombe de la mère de Fiora, j'ai juré de ne jamais me marier. Viens avec moi, nous irons trouver mon confesseur, il te délira de ton serment. Ainsi tu n'auras plus à craindre le feu du diable, viens. Non, ma cousine, non. Non. Ce que j'ai juré, je m'y tiendrai jusqu'à mon dernier souffle. Lâche-moi. Tu mens. Ce n'est pas un serment qui te tient. C'est le mépris que tu éprouves pour mon âme et pour mon fils. Tu es l'un des plus riches marchands de Florence, et moi je ne suis qu'une pauvre femme que la nécessité a réduite à vendre sa beauté au Pazzi. Toi, ma fille va nous Et entendre. alors que j'ai affaire de cette misérable bastarde? Hors de chez moi. Oh, pardonne-moi, Francesco, pardonne-moi. Je sais plus ce que j'ai la souffrance me rend folle. La souffrance, la bêtise, le dépit, l'orgueil. Tu oses m'insulter. Parce que je suis une femme. Et que tu me crois incapable de rendre coup pour coup. Détrompe-toi, Francesco. Celui que tu viens de me porter, ta fortune entière ne suffira pas à me la payer. Je croyais que tu ne voulais pas y aller. Mon père m'a dit que Monseigneur Lorenzo désirait me voir dans la tribune. Lorenzo te verra dans la tribune. Et toi, tu verras Giuliano sur la piazza. Giuliano n'a Dieu que pour Simonetta Vespucci. Celui-ci n'a Dieu que pour toi. Et moi, je le trouve plus beau garçon que Giuliano. Vos beaux yeux seront-ils plus tendres aujourd'hui qu'hier, Fiora? Pourquoi aujourd'hui, Luca Tornabuoni? Parce que c'est jour de fête. Et que vous ne pouvez être indéfiniment aussi belle en restant aussi cruelle. Et puis, vous connaissez la chanson de Monseigneur Lorenzo. Qui veut être heureux se hâte, car nul n'est sûr du lendemain. Voilà qui se met à déclamer à présent. Fiora, je vais combattre Giuliano tout à l'heure. Donnez-moi votre mouchoir, je le porterai à mon épaule. Tenez. Et
tâchez de me faire honneur. Avec ce talisman, votre champion culbutera la terre entière. Monseigneur. Reste-toi, Luca. Ou tu vas manquer ton tour au combat. J'y vole, monseigneur. Fiora, celui qui va vaincre te salue. Maudit chien! Si vous ne m'aviez pas arrêté, je les aurais écorchés à coups de fouet! Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ils m'ont manqué de respect. Ils m'obéissent plus. Plus personne m'obéit. On me méprise, on se moque de moi ouvertement. Même mes chiens. Pietro. Allons, cesse de pleurer. Pauvre enfant. Allons, Pietro, relève-toi. Va mettre ton habit de fête. Tu dois m'accompagner au tournoi. Non, je veux pas y aller. Mais Pietro, tout Florence y paraîtra. Monseigneur Lorenzo s'attend à nous y voir. J'irai pas. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'elle y sera. Chaque fois qu'elle m'aperçoit, elle me regarde avec horreur. Et je deviens fou. Mais qui? Fiora Beltrami. Tu es amoureux de Fiora Beltrami? Je la veux. Il me la faut. J'aurais préféré mourir, Fiora, je vous le jure. Alors pourquoi êtes-vous encore en vie? Grâce au mouchoir que je vous ai donné, vous auriez dû vaincre à la fois Goliath et Polyphème. Et vous avez mordu la poussière, comme les autres. Fiora, vous savez bien. Que Luca Tornabuoni n'osera jamais déplaire à Monseigneur Lorenzo en ôtant la victoire à son frère. Et à Simonetta Vespucci, la joie de lui remettre la couronne de laurier. Voulez-vous dire que je l'ai fait exprès? De mordre la poussière? À moins que celle de la Piazza Santa Croce n'ait une saveur particulièrement exquise. Allons, rendez-moi plutôt mon mouchoir. Vous pousseriez la cruauté jusque-là?
Mon mouchoir, s'il vous plaît. Il n'est pas fait pour essuyer les larmes de la défaite. Vous montrez beaucoup de discernement pour une si jeune fille. Qu'est-ce à dire, monsieur? Que vous avez compris, comme moi, que ce tournoi n'était qu'une somptueuse comédie, mademoiselle. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, j'affirme. Nous avons combattu à armes courtoises. Courtoise. Symbolique, tout au plus. Si vous voulez voir un vrai tournoi, jeune homme, venez à Bruxelles, à Bruges, à Gand, à Dijon. Nos armes courtoises vous suffiraient pour aller à de vraies batailles. Vous allez regretter ces paroles. Vous avez l'intention de m'assassiner? Venez dans les jardins et battons-nous. Mon jeune ami, je n'ai aucune envie de me battre. Allez donc boire un ou deux verres de vin de Toscane, ou de Bourgogne, si vous en trouvez. Et laissez-moi faire ma cour à cette jeune déesse, à qui personne ne consent de me présenter. Et laissez-moi donc réparer cet oubli. Voici donc le comte de Selonget, ambassadeur du Grand-Duc d'Occident, Charles de Bourgogne. Messire Philippe, vous pouvez à présent saluer Fiora Beltrami, l'un des joyaux de Florence. Êtes-vous satisfait? Très satisfait, monseigneur. Bien. Conduisez messire de Selonget à mon cabinet de médailles. Nous parlerons tout à loisir, comte, dès que j'aurai fini cette danse avec ma belle Fiora. Allons, jeune homme. Ce n'est pas vous qu'on surnomme le magnifique. C'est lui. Il faut vous faire une raison. Quel couple magnifique, n'est-ce pas? Quel dommage que Lorenzo ait déjà pris femme. Après tout, quand on a de l'ambition et peu de scrupules, il est des situations plus enviables que celles de femmes légitimes. Ne peux-tu me laisser en paix? Et moi qui croyais te faire un compliment. Décidément, Francesco, ces derniers temps, tu n'es pas très gentil avec moi. Signor Beltrami, je vous cherche dans tout le palais. Êtes-vous certain de n'avoir rien à ajouter, monseigneur? Et vous avez entendu ma réponse, comte. Sur ce point, c'est non. Pour le reste, vous êtes mon hôte et je souhaite que vous vous divertissiez à Florence cette nuit et aussi longtemps qu'il vous plaira. Allons, venez danser. J'ai noté quelques jolies femmes à qui vous n'étiez pas indifférent. Je n'ai pas le cœur à la galanterie. Mon noble maître, le duc Charles, est au combat. Derrière lui, toute la Bourgogne s'est levée pour faire la guerre. Je ne suis pas un grand danseur, je crois être un bon soldat. Souffrez donc que je me retire. Vous êtes très mécontent de moi. J'en suis navré. Allons, restez quelques jours à Florence, je vous en prie. Vous réfléchirez, vous me comprendrez mieux et votre colère s'apaisera. Restez. Est-ce utile? Mais puisque c'est le duc de Bourgogne qui vous a envoyé, c'est à lui que je dois ma réponse. Laissez-moi donc le temps de la préparer. Avec un gage de mon admiration. Monseigneur Charles ne paye pas ses fondeurs de canon et ses troupes avec des gages d'admiration.
Dieu merci, nous avons des alliés plus généreux que Florence. Mille. Qui vous l'a dit? Alors. Je sais que les Milanais ont été sensibles aux offres de la duchesse de Savoie, la propre sœur du roi de France, et qui s'allie avec la Bourgogne contre son frère. Elle doit avoir ses raisons. Je n'en doute pas! Libre à la duchesse Yolande de renier son sang, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Souvenez-vous que mes armes portent les fleurs de lys. Celle du duc de Bourgogne également. Mais il semble que sa mémoire soit moins fidèle que la mienne. Je suis l'ami du roi Louis XI, comte. Jamais Charles de Bourgogne n'obtiendra de moi un denier pour lui faire la guerre. Prenez garde, Seigneur Lorenzo. L'étoile de Bourgogne ne fait que se lever. Quand notre duc aura restauré l'empire de Charlemagne, ceux qui l'auront maltraité s'en repentiront. Je donnerai ma réponse à Monseigneur Charles dans quelques jours. Messire Philippe. Vous regardez Simonetta Vespucci danser avec le frère de Monseigneur, et soudain vous devinez dans la perfection même de sa beauté le prix que le destin lui en réclamera bientôt. Que voulez-vous dire? Cette peau est trop blanche, ses mains trop fines, cette silhouette trop légère. Un souffle suffira à l'emporter. Mais comment pouvez-vous le savoir? Je le sais. Dans 1 année et 3 mois, Simonetta Vespucci aura quitté ce monde. Florence pleurera sur la cruauté de son destin, mais vous ne serez plus là pour pleurer. Mort? Moi aussi? Non. Mais vous serez bien loin d'ici et vous aurez connu bien des malheurs. Et où serais-je donc? Auprès d'un homme que vous aurez juré de haïr, mais qui vous inspirera presque de l'amour. Ah, tu te caches donc? Le bal n'est pas fini, mais qu'est-ce que tu as? Tu trembles comme une feuille. Non, ce n'est rien, j'ai eu une sorte d'éblouissement. À présent, je me sens juste un peu fatiguée. Je crois que je vais rentrer à la maison. Déjà? Les musiciens commencent tout juste à s'éveiller. Fiora, où étiez-vous caché? Je vous supplie à genoux de m'accorder cette danse. Merci, mon ami, je rentre chez moi. Mais il est à peine 10 heures. Dites-moi, Luca, vous qui savez tout, qui est ce curieux personnage en noir qui parle avec Messer Petrucci? Oh, le gonfalonier est bien la dernière personne avec laquelle devrait s'entretenir cet homme. Pourquoi ça? C'est un sorcier. Si c'était vraiment un sorcier, il ne bavarderait pas tranquillement avec celui qui fait le métier d'envoyer les malfaiteurs à la potence et les sorciers au bûcher. Mais qui est-ce donc? Il s'appelle Démétrios Lascaris. Il prétend descendre des empereurs de Byzance. Mon cousin Lorenzo s'en est entiché et lui a donné une villa à Fiesole. Il paraît qu'il se passe là-dedans des choses qui n'ont rien de catholique. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous présenter ma fille unique, Fiora. Monseigneur. Ah, je vous envie de posséder un pareil trésor, signor Beltrami. Je suis indigne de ce compliment, monseigneur. Vous avez à Venise 1000 personnes qui en sont plus dignes que moi. La pâleur des Vénitiennes fait rêver toutes les filles de Florence. Et figurez-vous que chez Fiora, cela devient une idée fixe. Eh bien, venez donc à Venise avec elle. Chez nous, les teints éclatants font fureur. Mais vous ne dansez plus, après nous avoir éblouis au bras du seigneur Lorenzo. Après lui, aucun danseur ne peut plus me convenir. La vérité est que je suis bien fatiguée. Me permettez-vous de rentrer à la maison, mon père? À ton aise. Prends nos serviteurs avec toi et qu'ils reviennent au palais pour m'attendre. Bonsoir, mon père. Bonsoir, monseigneur. Mademoiselle Fiora, me ferez-vous l'honneur de danser avec moi? Ma fille est lasse et souhaite rentrer chez elle, comte. Il est dit que je n'essuierai que des refus ce soir. C'est dommage, nous aurions devisé en dansant. J'aurais découvert peut-être pourquoi votre visage me rappelle un autre. Vous êtes victime d'une ressemblance fortuite. Ou bien, n'est-ce qu'un tour de galanterie à la française? Je ne suis pas de France, messire. Je suis de Bourgogne. Bonne nuit donc.
Demoiselle Fiora, Dieu vous garde toujours aussi belle. Bonsoir, mon père. Bonsoir, monseigneur. Un homme étrange que ce bourguignon. Savez-vous ce qu'il vient faire à Florence? Précisément, non. Peut-être le duc de Bourgogne veut-il nous prêter de l'argent. Cette alliance vient à point. Venise commençait à se sentir bien seule contre les Turcs. Et nous savons, nous, quel homme redoutable est le sultan Mohammed II et quelle terrible menace il fait peser sur l'Occident. Que voulez-vous? Le temps des croisades est révolu. Mais Byzance est tombé et l'étendard du prophète flotte sur le Parthénon. Mais la marine vénitienne est sans rival. Et votre Colléone est le plus grand soldat d'Italie. Savez-vous quel est son âge? Ma foi, non. Mais un homme de sa trempe semble forgé pour l'éternité. Il a 75 ans. Et quand j'ai quitté Venise, il vivait cloîtré dans son château de Malpaga. Moribond. Père, avez-vous aperçu Pietro? Vois-tu, César, ce n'est pas une mère qu'a mon petit-fils à 20 ans révolu. C'est une nourrice. Je vous en prie, Père, ne raillez pas. Allons, cessez de vous tourmenter, Monna Hieronima. Ce palais est vaste, il recèle 1000 endroits où un garçon de 20 ans peut aller compter les étoiles en bonne compagnie. C'est une nourrice, mais une femme jalouse. Merci. Je crois bien que vous m'avez sauvé la vie. Oui, la vie, sans doute. Tout va bien, monsieur de Selonget. Je rentrais chez moi, j'ai entendu appeler à l'aide. Quelques spadassins s'étaient mis en devoir d'enlever la signorine, peut-être pour en tirer rançon. À présent, elle est sauve et elle rentre chez elle. Nous allons vous raccompagner. C'est inutile, monsieur. Je rentrerai seule. Me voici rabroué pour la 3e fois cette nuit. Il est temps que je quitte Florence. Méfiez-vous de cet homme. Peut-être aurait-il mieux valu que vous ne le rencontriez jamais. Allons, en route. Marche devant. Et surtout, ouvre l'œil. Si, signor. Adelante. Surveillez le jour et nuit, rendez-moi compte de ces allées et venues. Et consignez les noms de tous ceux qui visitent. Monsieur le Gonfalonier, ma fille a été attaquée cette nuit, dans le Borgo dei Santi Apostoli. Et l'on a tenté de l'enlever. Eh bien, en quoi cela me concerne-t-il? N'êtes-vous pas le Gonfalonier de Florence? N'est-ce pas à vous que nous confions la sûreté de nos biens et de nos existences? Aucune ville au monde n'est sûre la nuit, ou alors il faudrait lever autant de gardes que de citoyens.
Et que faisait votre fille dans les rues? Mais elle rentrait du bal de la seigneurie. Sans vous? Et quel étrange père êtes-vous donc de laisser une aussi jolie fille exposée à toutes les violences de la vie nocturne? Messer Petrucci, vous passez les bornes. Messer Beltrami, votre fortune est immense. Mais elle ne vous confère aucun privilège au regard de la justice. Entre, mon enfant. Alors, es-tu remise de tes émotions? Ma foi, oui. De toute façon, vous pouvez être sûr que ces spadassins ne m'auraient pas enlevé si facilement. Oh, tu te sens assez forte pour livrer bataille. Et pourquoi pas? Une telle vaillance t'honore. Mais hélas, cette ville recèle certaines bêtes féroces qu'on ne peut combattre à main nue. Surtout quand on est une jouvencelle qui préfère les sonnets de Pétrarque aux commentaires de Jules César. Je suis allé me plaindre au gonfalonier. Il le fallait vraiment? C'était inutile, mais il le fallait. Petrucci ne m'aime guère. Non. Hieronima et les Pazzi lui ont monté la tête contre moi. Il me jalouse pour ma fortune. Il a pris ma plainte pour une insulte. Il ne fera rien pour rechercher tes agresseurs. Qu'il les laisse donc courir. Peu m'importe. Tu prends la chose bien légèrement. Tu ne sembles pas consciente de ce qui aurait pu t'arriver. Mais ces voleurs n'allaient pas me tuer tout de même. Et es-tu sûr que ce n'étaient que des voleurs? Qui d'autre? Ce gentilhomme, bourguignon, le comte de Solonger. Toute la soirée chez Monseigneur Lorenzo, il ne t'a pas quitté des yeux. Oui? Je l'ai vu. Il a échoué dans sa mission, qui était d'emprunter de l'argent à Florence pour payer les guerres de son maître, le duc Charles. Peut-être est-il fâché de rentrer chez lui les mains vides. Quoi, vous pensez? Oh, les bourguignons sont français au moins sur ce point. Ils sont persuadés qu'aucune femme ne peut leur résister. Tu m'as bien dit qu'il s'était trouvé sur les lieux dès que le médecin de Monseigneur a mis tes agresseurs en fuite. Comédie, oui. Comédie? Ou roman? Non, mon père. Ôtez-vous cette idée de l'esprit. Les comtes de Solonger ne sont sûrement pas m'enlever pour m'emmener à la cour de Bourgogne. Et s'il te demandait simplement de l'accompagner? Mon père, est-ce que par hasard vous douteriez de ma réponse? Je comptais t'offrir ceci pour ton anniversaire, mais il te permettra d'oublier cette vilaine aventure. Oh mon Dieu, Il te plaît? il est magnifique. Alors qu'attends-tu pour t'en coiffer? Le guirlandaillot a mis bien du temps pour exécuter ma commande. Mais ça valait la peine de patienter. Tu es en âge de porter des bijoux, Fiora. Celui-ci rehausse ta beauté. Sache qu'elle te donne un grand pouvoir. Mais elle te fait courir aussi de grands périls. Tiens. C'est pour moi? Bien sûr. Que voulez-vous que j'en fasse? Mais Pietro, l'épée est l'arme du gentilhomme. Celle-ci a été forgée par le grand Baldacchino de Milan. Et la garde ciselée par Pulicani, en personne. J'ai déjà 14 épées dans ma salle d'armes. Je n'ai pas 15 bras pour me battre.
D'ailleurs, je tiens pas du tout à me battre. Je veux bien tuer, ça oui. Mais me battre, je suis pas fou. Enfin, merci tout de même, ma mère. Il y a un seul cadeau qui me ferait plaisir et celui-là, vous ne me l'offrirez jamais. Lequel? Vous savez très bien lequel. Bonjour, grand-père, permettez... Reste ici, toi. Mais qu'avez-vous, père? Je viens de rencontrer mon ami le gonfalonier. L'officier de la garde seigneuriale venait de lui faire son rapport sur un certain événement qui s'est déroulé dans le Borgo des Saints Apôtres, la nuit où Lorenzo a donné ce bal en l'honneur du Vénitien. Quel événement? Des spadassins ont essayé d'enlever Fiora Beltrami. En vérité? Et qui les avait payés? La garde a arrêté tout près de là. La garde a arrêté tout près de là un homme qui fuit à toutes jambes. Elle l'a relâché quand elle a su qui il était. Qui? Pietro Pazzi. C'est pas vrai. Ceux qui vous l'ont raconté sont des scélérats. Ils veulent me perdre. Il faut les faire écorcher vite. C'est toi! Si ce n'est pas toi qui les ont arrêtés, où étais-tu donc? Chez la pipa. J'ai passé toute la fin de la nuit chez la pipa. La pipa ne t'a pas vu cette nuit-là. Bien sûr! Babru, nous jouons une partie extrêmement serrée pour arracher Florence aux griffes des Médicis. Nous ne devons abattre aucune carte sans être absolument sûrs de notre coup. Beltrami est l'ami de Lorenzo. Sa fortune est immense et il doit tomber. Mais à aucun prix. On ne doit nous voir en train de le pousser pour qu'il tombe. Alors que votre crétin fils tente un nouvel exploit de cet ordre. Et c'est nous qui roulerons à terre. T'as compris? Gentilhomme que nous avons vu au bal et au tournoi de Monseigneur. Fiora, tu me parles de lui pour la 3e fois aujourd'hui. On dirait qu'il t'intéresse. C'est vrai, il m'intéresse. Pas toi? Moi? Mon Dieu, moi, il me fait un peu peur. Peur? C'est un homme de guerre et ils me font tous peur. Il me rappelle Montefeltro, le comte d'Ottier. Oh, rien que de voir celui-là, j'avais la chair de poule. Oh, et puis ces gens du Nord sont si différents de nous. On dit pourtant que la cour de Bourgogne est la plus brillante du monde. Tu as envie d'aller y voir toi-même? Oh, ma foi, non. Je suis trop bien auprès de mon père à Florence. Eh bien, alors ne pense plus au comte de Sallonger. Pense à Giuliano. Et à ce pauvre Lucas qui se dessèche pour toi. Giuliano aime Simonetta Vespucci. Et elle l'aime. Et je souhaite qu'ils soient heureux tous les deux. Quant à Luca Tornabuoni, il est gentil. Mais il est vraiment trop bête. Malheureux enfant, que faites-vous là? Léonard, à qui a appartenu ce voile? Ma mère, n'est-ce pas? Pour le nom de Dieu, laissez cela. Si votre père venait... Allons, réponds-moi. Oui. C'était à votre pauvre maman. Ces taches brunes sur la dentelle, qu'est-ce que c'est? Mais... je ne sais pas.
Rien, je ne sais pas. Tu mens. C'est du sang. Oh, Fiora, mon enfant chéri, pour l'amour de Dieu. Votre père. Vite. Voilà, maîtresse. Merci, Caton. Tu sembles triste ce soir. Veux-tu que je reste auprès de toi et que je te joue de la musique? Non. Jusqu'à ce que tu trouves le sommeil. C'est inutile. Le sommeil viendra tout seul. Bonsoir. Tu n'as plus besoin de rien? Merci, Caton. Demain, je vous attendrai toute la journée dans l'église de Santa Trinita. Venez m'y rejoindre. Il faut que je vous parle. Vous brisez toujours les vitres des gens à qui vous désirez parler? Ma foi. Quand il n'y a pas d'autre moyen. Et quand ce que j'ai à leur dire ne souffre aucun retard. Est-ce vraiment si urgent? Oui. Je dois vous annoncer que je quitte Florence dans quelques jours. Comme c'est regrettable. C'est là tout ce que vous aviez à m'apprendre. Non. Il y a encore plusieurs nouvelles. La première est que vous ressemblez beaucoup à une personne que j'ai aperçue lorsque j'étais enfant. Avez-vous connu votre mère? Non. Je sais que c'était une noble dame de Bourgogne. Qu'elle est morte très jeune. C'est donc bien elle. Et c'est donc bien vous. Vous êtes la fille de Jean et de Marie. Jean? Non, vous vous trompez. Mon père s'appelle Francesco. Vous êtes la fille de Jean de Brévaille. Il était page avec moi. Chez Monseigneur le comte de Charolais, aujourd'hui duc de Bourgogne. Fiora. Quel terrible secret Philippe de Solanger allait-il dévoiler? Pour quelle étrange raison Philippe voit-il Beltrami en cachette la nuit? Fiora tiendra-t-elle compte des précieux conseils de Lorenzo de Médicis? Quel document Beltrami remet-il à Solanger? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.